Voilà. En fait, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on est ici en Mauritanie, à Baraina, où on a trouvé tous les grands-fils des grands cheikhs de la Mauritanie qui ont eu des relations extraordinaires avec Cheikh Ibrahim Niass. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont pris le relève et puis pour guider beaucoup de disciples sur leur pas. Et aujourd'hui, on a Cheikh Ould Khairi, que nous allons poser quelques questions concernant sa connaissance et le savoir qu'il a vis-à-vis des relations que Cheikh Ibrahim Niass a eues avec les grands Moukhadam, au total, au complet, avec Cheikh Ibrahim Niass depuis maintenant une longue période. Et nous, on aimerait bien savoir, à travers TFM qui est là, c'est une télévision qui est née il n'y a pas longtemps, mais très très connue, qui est regardée partout dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regardent la télévision sénégalaise qui s'appelle TFM. Et on aimerait bien savoir quelques relations que Cheikh Ibrahim Niass a eues entre le Sénégal et la Mauritanie, plus particulièrement avec tous les grands Moukhadam Tidjane. De toute façon, ici nous sommes à Baraina. Nous venons, ça fait quelques heures de Boubacar et de Matamoulana. Après cette étape du voyage de Baba Lamine, nous serons encore à Erkiz, puis à Tomboyali, puis à Araba. C'est dans cette zone que Cheikh Ibrahim Niass a fait son premier périple en Mauritanie en l'année 1952. Qu'il a repris encore en 1957, puis en 1967. De toutes les façons, Cheikh Ibrahim Niass a fait la Mauritanie plusieurs fois. En 1967, il était sur l'invitation du président Mokhtar Ould Daddah. C'est là où il a fait son discours très connu d'Aleg. Après ce voyage, encore Niass a fait Nouadhibou en 1970. Lors du congrès tripartite entre la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie. Il était laissé à Nouadhibou par le roi Hassan II, et évidemment Mokhtar Ould Daddah et Houari Boumediene. Donc Cheikh Ibrahim Niass a de très grandes relations avec la Mauritanie. C'est lui vraiment qui a donné aux relations mauritano-sénégalaises sa dimension qu'on voit maintenant, qui est une dimension très importante sur tous les plans. C'est le plan religieux, c'est le plan social, c'est le plan économique, sur tous les plans. De toutes les façons, Cheikh Ibrahim a vraiment donné cette dimension que tout le monde connaît à cette relation entre la Mauritanie et le Sénégal. Il a même dit dans le discours d'Aleg que c'est un seul peuple à deux gouvernements. Donc, et les jours ne font que témoigner ce que Niass a dit. Donc j'ai à côté de moi mon frère Ahmed Ould Cheikhani, mon frère Khalil Ould Cheikhani, parmi les grands-fils de Cheikhani, qui est parmi les plus importants des Moukhadam de Baye en Mauritanie. J'ai encore avec moi mes grands frères, Mohamed Yahya et Mohamedi. J'ai le Serine Dara de Medina, Abdallah Ould Rabbani, qui est là. Et nous avons encore de grands Moukhadam qui sont ici. Ici, de grandes familles de la Mauritanie, dont leurs papas eux-mêmes ont fait le voyage à Kaolack, chez Baye Niass, pour épuiser de cette immense mer du savoir, tant plus religieux, du côté soufite et du côté de la charia mohammediya. Donc, Cheikh Ibrahim est une grande source. Et c'est une grande ressource encore pour nous tous. D'accord. Ce que je voudrais vous demander aussi, c'est quand Cheikh Ibrahim Niass a écrit la lettre Bihamikana, Alhamdulillah Bihamikana, surtout il a Hayin Mouradikana, Hayin Bi Yafadou, c'était pendant son premier voyage ou c'était au moment où Ould Nahwi est venu au Sénégal ou au moment où Cheikh Hani est venu? Il a écrit Bihamikana en quelle année exactement et en quelle période? Alhamdulillah, Bihamikana, ça date dans 6 mots.
Kana en arabe, le Kaf c'est 20, le Elif c'est 1, le Noun c'est 50. Donc c'est en 71, en 1371 Hégire. Donc ce même mot donne sa date en lettres arabes. Donc c'est 1371 que Baïnias, que Cheikh Ibrahim Niass, le Cheikh de l'Islam, notre marabout, a fait ses périples en Mauritanie. Et uniquement il a visité cette zone. Et il n'a visité encore que cette zone de toute la Mauritanie. Or qu'en 67, il a visité toute la Mauritanie. Commençant par Nouakchott, Akjout, Attar, Tidjikja, Aleg, Aleg, Bousdere, Vani, qui est la tombe de Cheikh Mohamed Hawa, qui est le premier à amener la tariqa Tijaniya de Cheikh Tijani, repassant encore par la zone, jusqu'à Erkiz et Rosso. Mais Amikana, c'était vraiment une chose qui est uniquement pour cette zone. C'est un grand voyage. Ça a donné une grande histoire pour cette zone. Il a décrit l'histoire, il a décrit les personnes, il a décrit là où il a visité, les vivants et les décédés. C'était vraiment un grand privilège pour cette zone que Baïnias a fait la visite d'Amikana. Amikana, donc, c'est en 71. Or que Cheikh Mohamedou et Cheikh Cheikhani et Cheikh Mohamed El-Misri, tous étaient venus chez Baïnias dans les années 1950, 51, les années 1930, 31, 32. Donc, c'est bien après cette zone, c'est bien après cette date. Donc, Cheikh Mohamed Nahoui, Cheikh Cheikhani, Cheikh Mohamed El-Misri, Cheikh Abdallahi, tous étaient venus, Cheikh El-Hadi ou le Sidi Moulval, tous nos aïeuls, et nos parents et nous-mêmes. Donc, cette génération était venue chez Baïnias dans les années de Koussi. On dit ça, les années de Koussi. Parce que la Faïda était depuis 1929, lors de la crise mondiale. Donc, depuis 1929, 30, 31, 32, 33, 34, 35, c'est là où tous ces muqaddam que nous vivons maintenant, leurs effets, leur khidma de l'islam, de la faïda, était de cette période, de la naissance de la faïda dans la crise mondiale, lors de la crise mondiale, lors de 1929 jusqu'à 1935-36. Donc, et la visite était en 1950, donc 51-52. Donc une différence de 20 ans au moins entre 1930 et 1950, ça fait une différence de plus de 20 ans d'années.